Bonjour! Aujourd'hui, on part explorer la Cowboy Trail en Alberta, au Canada. Ah oui, une exploration inspirée par un article de Mister Travel, c'est ça? Exactement. Et l'idée, c'est pas juste de faire une liste d'endroits où aller, mais plutôt de saisir ce que cette route nous dit vraiment sur l'Ouest canadien. Oui, aller un peu au-delà de l'image d'Épinal du western type Lucky Luke, quoi. Tout à fait. On va essayer d'extraire, disons, les 10 expériences phares pour un road trip en automne qui soit vraiment dépaysant. Hmm. Et c'est un bon point de départ parce que cette route, en fait, elle offre une immersion dans une partie bien spécifique de l'histoire de la culture de l'Ouest canadien. C'est plus que du tourisme simple. Alors, l'article suggère de commencer à Calgary, avec une première étape un peu pour l'ambiance, s'équiper. Ah, le passage obligé chez Alberta Boot Company ou Lamleys pour les bottes et le chapeau. C'est ça, c'est présenté un peu comme un rite pour se mettre dans le bain. Ensuite, hop, direction Kananaskis. Pour la balade à cheval au Boundary Range, j'imagine. Oui, avec le déjeuner cow-boy. Un classique pour s'immerger dans les paysages des Rocheuses qui sont grandioses là-bas. C'est vrai que cette première étape, l'équipement, c'est très symbolique. Ça ancre direct en l'imaginaire. Mais l'article nous emmène vite ailleurs, heureusement. Oui, on passe à des choses plus tangibles. Bragg Creek, par exemple, avec son ambiance Far West, les bâtiments en bois, l'artisanat. D'accord. Et Canmore aussi, non? Oui, Canmore, c'est intéressant parce qu'il y a le côté nature, avec les randos vers les lacs Grassy, les Free Sisters. Magnifique ça. Ça montre déjà une certaine diversité dans le parcours. On n'est pas que dans le cliché cow-boy. Non. Et il y a aussi des étapes comme la distillerie Eau Claire à Turner Valley, pour le whisky artisanal, l'histoire locale. Ah, le côté terroir, artisanal local. Voilà. Et puis, un gros morceau, c'est le Baru Ranch. Le site historique national. Là, on plonge vraiment dans le passé. Carrément. La vie des ranchs au 19e siècle, le lancer de l'assaut, le tour en chariot, c'est l'histoire des pionniers mise en scène. C'est intéressant de voir comment l'article présente cette diversité. On part de l'équipement, presque un déguisement, pour aller vers la nature, l'histoire des pionniers et aussi l'histoire plus ancienne des Premières Nations. Justement, cette histoire plus ancienne, elle est centrale avec l'étape suivante, Head Smashed In Buffalo Jump. Ah oui, le site UNESCO, ça c'est incontournable. Absolument. 6000 ans d'histoire, de techniques de chasse au bison par les peuples autochtones. Ça remet les choses en perspective quand même. C'est clair, et c'est ça qui est fort. La même route, la Cowboy Trail, relie le Bayou Ranch, symbole de l'arrivée des colons, et ce site millénaire autochtone. Ça crée une juxtaposition très parlante. Oui, ça montrait les différentes couches d'occupation du territoire. Exactement. Et l'article mentionne aussi d'autres ranges, mais dans une optique différente, plus contemporaine. Oui, le Thanksgiving Ranch à Pincher Creek pour une immersion dans la vie de ranch actuelle, observer les bisons, ou le Bar Diamond Guest Ranch. Là, c'est plus un bed and breakfast. Chez l'habitant, la famille Hearn, c'est l'accueil authentique. C'est ça. Et pour finir en beauté, surtout en automne, le Parc national des lacs Waterland, pour les paysages, les couleurs. Donc si on essaye de synthétiser un peu, ce parcours, il tisse ensemble plein de fils. Oui. L'aventure dans la nature, Mhm. l'immersion dans ce folklore cow-boy, la vie de range. Mais aussi, et c'est crucial, la reconnaissance de l'histoire autochtone, ancienne et actuelle, avec Head Marston et l'artiste Jason Carter. Et le tout sublimé par les couleurs de l'automne, apparemment. C'est un itinéraire riche, en fait. Il connecte des points d'intérêt très variés. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? Que cette Cowboy Trail telle que décrite, c'est bien plus qu'une route panoramique. C'est une invitation à vivre une expérience thématique forte. Oui, une expérience qui mêle aventure, histoire, culture, paysage. Tout ça dans l'Ouest canadien. C'est une façon de voir comment différentes strates d'histoire et d'identité coexistent sur un même territoire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Ce parcours, il donne une perspective très concrète sur la construction de l'identité de l'Ouest. Comment cet héritage des ranches dialogue ou parfois se confronte à l'histoire bien plus profonde des Premières Nations. Le site UNESCO en est un exemple frappant. Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, la source de l'article, c'est mycanada.fr, le site de l'Office du tourisme du Canada en France. Et peut-être une dernière petite réflexion. En parcourant ces paysages, ces sites, le ranch, le précipice à bison, comment notre propre regard est-il influencé? Quelle histoire est-ce qu'on choisit de voir? Ou comment est-ce qu'on apprend justement à lire les multiples récits qui sont inscrits là, dans ce territoire? Ça laisse matière à penser.